Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie du championnat d'Europe après cette journée de repos. Enfin, journée de repos, grosse masterclass hier, objectif 1600, mais on a regardé les parties de Kasparov, de Karpov, notamment celle où Kasparov m'a battu à Sarajevo. Donc c'était ouais, grosse masterclass. Après, on a été manger avec les Normands une bonne bouillabaisse sur le port de Petrovac, avec notamment Joachim qui était là aussi. C'était une soirée assez sympa. Et plus qu'à se réveiller et puis à réviser les petites lignes préparées 2 jours auparavant contre Volodymyr Vetoshko. Je rappelle, 4 sur 6, il faut encore 3 victoires dans les 5 dernières parties. Donc, faut pas lâcher les demi-points avec les blancs. Je décide de le surprendre et de jouer D4. Quoique, tout ce tournoi, j'ai toujours pas joué le coup E2, E4. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3. Je lui mets la pression, pas de cavalier F3. Je joue très rarement hein, la Nimzovich, ici, fou B4, le coup principal, mais qu'il ne joue pas, il joue D5. La Carlsbad, puis on prend D5, puis on prend D5. Et un des avantages pour les blancs de ne pas avoir mis le cavalier en F3, c'est que ce cavalier peut aller un peu plus tard en E2. Je joue fou G5. Là, il réfléchit beaucoup parce qu'il a eu pas mal de parties avec le coup fou B4 dans la base. Ok, cette fois, il décide de jouer fou E7. Je joue E3. Petit roc. Fou D3. C6. Cavalier GE2. Alors, le cavalier, il a l'air mieux développé en F3. Mais en E2, il permet des poussées de F3, E4 jouées pour le centre. Mais c'est un peu le système de Kasparov. Hein. Le gambit dame avec ce cavalier en E2. Ici, il joue H6. Je joue fou H4. Tour E8. Petit roc, cavalier BD7. Alors, je ne suis pas un énorme expert hein, dans ces positions. Vous me voyez rarement jouer D4. Je les analyse de temps en temps, tout de même. Mais j'ai peu de pratique après mon adversaire aussi. J'envoie F3. Et ici, après pas mal de réflexion, il joue le très bon coup B7, B5. Cette nouvelle conception qui a été initiée par Alireza Firouzja. Il l'avait joué en 2020 contre Magnus Carlsen. Ça avait choqué le monde des échecs un petit peu, comme les attaques à l'aile roi par AlphaZero avec les H4 ici. Ce B5 sur la Carlsbad, c'est très très rare puisque ça ouvre un pion arriéré hein, pour les blancs. La tour va venir sur C1. Ce pion en C6 est arriéré, mais ça joue le dynamisme, l'activité ici. Je décide de jouer A3. Alors, je ne me suis pas préparé spécifiquement hein, pour cette position, mais le coup A3 est extrêmement logique contre B5, B4. Magnus Carlsen avait joué fou B7 dans cette première partie contre Alireza. Fou B7, cavalier G3, B4, cavalier A4 et C5, avec une position compliquée et un pion isolé. Hein, les noirs qui sont obligés de jouer C5 pour ne pas rester avec ce pion arriéré, mais comme vous le voyez dans la partie, après cavalier F5, fou C8, cavalier prend, pion prend. Les noirs se retrouvent avec ce pion un petit peu isolé. Ok, c'est une position compliquée, mais des concessions de structure hein, pour les noirs. Après, pourquoi jouer si actif? C'est aussi pour jouer contre le coup E2, E4 et avoir des B4 déstabilisés ce cavalier C3. Moi, je joue A3. Mon adversaire qui joue fou B7, je joue roi H1, toujours un bon coup prophylactique. Hein, ce roi H1, le roi qui est très bien placé ici, il joue A5. Je joue fou F2, on renforce cette case E3. Les E4 ne vont pas du tout d'ailleurs à cause de la tactique. Cavalier prend E4, fou prend E7, cavalier prend C3, fou prend D8 et cavalier prend D1. Les noirs gagnent un pion. Donc c'est pour ça qu'il attend avec son fou en E7. Moi je joue fou F2, alors on menace peut-être pas encore les E4, mais on renforce doucement mais sûrement ici
Il y a pas mal de coups, hein. Les noirs peuvent jouer cavalier B6, fou A6. La position est extrêmement compliquée. L'ordinateur l'évalue comme égale avec beaucoup de coups possibles, que ça soit pour les noirs ou pour les blancs. Ici, mon adversaire qui joue B4. Je pense que c'est une petite concession. J'étais assez content qu'il me joue ce B4. J'ai joué cavalier A4. Alors évidemment, si AB, AB, tour prend A8, ici, il va jouer dame prend A8. Et sur cavalier A4, il va pouvoir échanger ce fou avec fou A6. Et une position assez facile à jouer. Donc je garde les pions, cavalier A4. Si je joue BA, BA, ça m'ouvre quand même la colonne B. Ça, j'aimais bien. Ici, il va jouer cavalier B6. Alors l'ordi donne que tous les coups égalisent. Mais ok, après C5, par exemple, pion prend C5, cavalier prend C5, j'ai calculé fou B5, et tour F8, cavalier D4, cette position, franchement, j'adorais pendant la partie. Pas agréable à jouer du tout côté noir. Sur un coup, après cavalier A4, comme fou A6, eh bien, fou prend, tour prend, dame D3, je gagne un tempo, tour A8. C'est très difficile de choisir de jouer ça avec les noirs. Parce qu'il faut même calculer les E4, qui en l'occurrence ici est plutôt un mauvais coup à cause de DEF C5. Et les noirs sont OK. Mais OK, qui va jouer ça? Pas facile. Pas facile, mon adversaire qui décide de jouer cavalier B6. Je suis pas mécontent. Encore une fois, de ce coup. Et là, je calcule le cavalier C5, le premier coup qui me vient à l'esprit. Mais fou prend, pion prend, cavalier D7. AB, AB, il met la pression sur C5, c'est pas clair. Après dame C2, dame E7, même s'il a perdu les deux tempos, j'ai pas le temps d'utiliser cette case D4 réellement sur tour AC1. Il y a du tour A5, mais c'est là va venir mon coup parce que je peux pas défendre avec E3, E4. C'est un peu en calculant ce genre de ligne que le bon coup de la partie m'est venu à l'esprit. Je calcule évidemment qu'il prend B6, dame prend B6, E4, D prend E4, F prend E4, C5. Et ici, après D5, je vois fou D6. C'est très bien pour les noirs. Et je calcule aussi E5 un petit peu, mais d'ailleurs, qui sera le meilleur coup de l'ordi. Mais ici, il y a pas mal de positions OK pour les noirs. J'ai jamais envie de laisser un tel fou contre mon roi. Je joue donc cavalier G3. L'idée, c'est maintenant d'avoir les cavaliers C5, fou prend C5, pion prend C5, et cavalier D7, on aura les E3, E4, le cavalier qui est très bien placé pour supporter ce coup E4 et menacer cavalier F5. Allez, je commence à entrevoir quand même un petit espoir dans cette partie de remonter vers les places qualificatives pour la Coupe du Monde. Je commence à bien aimer mes coups, je joue assez vite, mon adversaire qui réfléchit ici, il joue cavalier prend A4. Dame prend A4 et fou F8. L'ordi qui va donner C5, un coup que j'ai calculé en jouant cavalier G3. Ici, j'adorais fou B5, tour F8, cavalier F5, qui paraît très très bien pour les blancs. C4, évidemment, pour avoir la bonne structure. Et ici, j'ai vu fou H4. Je me suis dit, ok, c'est une boucherie ici, je vais le massacrer. Et l'ordi qui trouve l'incroyable défense. Mais c'est vraiment ordinateuresque ici. Le coup G7, G6, si on prend le pion, roi G7, et c'est même très bien pour les noirs. Et cavalier prend E7, dame prend E7. Ici, E4 ne marche pas parce qu'il va y avoir du G5. Et si on prend le pion B4, les noirs ont une multitude de coups pour égaliser, puisque la structure est quand même pas très bonne, ce pion E3, et surtout ce fou B5 et hors-jeu, dame B6 serait le plus simple ici pour faire nul quasiment immédiatement. Quoique, c'est encore un petit peu désagréable. Mais ok, il y a un coup qui fait nul ici. J'ai vérifié ça tout à l'heure. Je vous fais la vidéo assez vite fait. J'aimerais bien aller me faire un petit peu de sport après cette partie, après cet enregistrement. Dame prend A4, fou F8, dame C2. Alors je le fais vite fait, mais j'ai quand même bien préparé la partie. Juste, j'ai pas envie de... Ok, la partie a été longue et difficile et peut-être pas très heureuse, et j'ai pas envie là de trop recalculer. Ici, il joue donc le coup fou F8, très logique. Dame B6 aussi existait, mais l'ordi donne aussi égal après dame B6. J'avais envie de jouer tour AC1, ça a l'air très très bien pour moi. Mais après fou D6, ok, c'était peut-être
le plus simple pour lui, peut-être provoquer un cavalier F5, parce que maintenant j'aurai moins de 3 E4 après les fous F8, le cavalier qui est paradoxalement mieux placé en G3 qu'en F5. Dans la partie, je joue fou F8 directement, je joue dame C2 et je suis très très heureux de ce coup. Replace la dame, empêche les C6, C5. J'adore ma position ici. L'ordi va dire que B prend A3, B prend A3 et fou A6 permettait au noir d'égaliser. Et ça, on comprend bien quand on le met à l'ordi, puisque ici, finalement, il a quand même une pas si mauvaise structure. Il n'y a que le pion C6 et ce pion A3, il est un peu sous attaque. Ok, E4 serait un bon coup. Pion prend E4, pion prend E4, C5. Pion prend C5, tour C6, avec un pion de moins, mais beaucoup de faiblesse chez les blancs. Mon adversaire qui va tenter un peu la même chose, mais ça va moins bien se passer pour lui. Il va sacrifier le pion arriéré. Je vous en parle depuis qu'il a joué B7, B5 immédiatement avec C5, qui est une première mini-faute selon l'ordi qui va me donner un léger plus. Alors ici, j'ai deux options, soit D prend C5, soit fou B5. Fou B5, j'ai vite retiré à cause de tour E6, pion prend C5, tour C8, pion prend B4, pion prend B4, et ici je ne peux pas tenir ce pion, puisque E4, les noirs prennent simplement, ils contrôlent plus de fois la case de case. Pourtant j'ai quand même perdu 2-3 minutes sur ces calculs, peut-être un petit peu moins, mais ok, à la fin je joue D prend C5 évidemment, tour C8, A prend B4, A prend B4, ici il faut protéger C5, je joue évidemment E4. D'ailleurs, j'ai du mal à savoir ce qu'il va me jouer ici après E4. Il joue D prend E4, ça me paraît très très bien pour moi. J'ai vu une ligne comme fou prend C5. Alors là, je ne l'ai pas vérifié à l'ordi avant, je voudrais pas dire de bêtises, mais pendant la partie, après fou prend qui est D7, fou B5, tour prend C5 et dame A4, ou d'ailleurs, ou dame D3. Non, dame A4, c'est ça, oui, cavalier B6, il y a dame prend B4. Ici, ça me paraissait un peu mieux pour les blancs. Et si D4, ok, il a une très mauvaise position de pièce. Ici, il va récupérer ce pion C5, mais son fou B7 est mal placé. Toutes ces pièces sont mal placées. Après, positionnellement, ça ne va pas du tout. Ce genre de coup. Donc E4, il me joue D prend E4. Ok, mais ici, je pensais être nettement mieux. Après, cavalier prend E4. Cavalier prend E4. Fou prend E4. Fou prend E4. Pion prend E4. Je pensais que c'était clairement mieux. Après, cavalier prend E4, il va me jouer fou prend E4. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi il me laisse le pion prend E4? Donc, ok, je suis tenté quand même, parce qu'il commence à avoir un peu moins de temps. On est à 22e coup de la partie, il a peut-être un quart d'heure à la pendule. Moi, j'en ai une quarantaine de minutes. Je me dis, qu'est-ce qu'il m'a prévu? Parce que là, je vois quand même pion prend E4. J'ai envie de faire pion prend E4. Et sur cavalier G4, j'ai envie de jouer fou G1, je trouve pas trop. Je dis, ok, je vais taper F7. Ok, maintenant je me suis rendu compte que c'était fou prend C5 son idée. Fou prend C5, dame C7. Il tape tout, il récupère la pièce. Bon, néanmoins, je vois qu'ici j'ai fou C4 qui risque de me donner un net avantage, puisqu'on vient taper F7, les fous de couleur opposée. On en a eu pas mal hier dans la masterclass de l'académie, de fous de couleur opposée. Et dans ce tournoi, ouais, les joueurs qui font des erreurs avec les fous de couleur opposée, c'est pas facile à gérer. Mais au final, je décide de ne pas jouer F prend E4 à cause de B3. Même si après Dame 2, fou prend C5, fou G3, j'ai l'impression d'avoir un petit avantage. Ok, dans la partie, le fou prend E4 me paraît de toute façon clairement mieux. Mais je loupe. Après B3, j'avais un énorme coup que j'ai loupé ici, le coup Dame C4. Très fort coup. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi, mais juste parce qu'on tape F7 en fait. Et sur cavalier G4, ici, juste Dame prend B3. J'ai loupé cette manœuvre. Il a un problème avec F7. Alors, c'est pas gagné pour les blancs parce qu'il a quand même des compensations. Même après un coup comme Roi H8, il va récupérer. Je vais sûrement avoir 2 pions de plus, mais ok. Ça joue quand même un peu, mais je pense que si j'avais trouvé ce coup Dame C4, je l'aurais joué. Après, c'est les échecs, il faut prendre des décisions. Je choisis de jouer fou prend E4. Au final, si je jouais cavalier prend E4, j'allais pour cette position, il fait cavalier prend. Pion prend,
Et ici, il va jouer malheureusement un très très bon coup dame E7 que je n'avais pas envisagé. Enfin, je n'avais pas envisagé la force du coup. Il veut récupérer E4. Je joue tour F1. Le seul coup qui pose des problèmes pratiques ici, il joue dame G5. Je vais encore jouer un très bon coup tour AC1. Ouais, je vais mettre une paire de points d'exclamation avant de peut-être me mettre un point d'interrogation. Je vais jouer quand même une paire de bons coups. Ouais, je retrouve un petit peu d'échec dans cette partie. Après tour AC1, j'ai calculé... Qu'est-ce que j'ai calculé ouais, fou prend C5. Je ne l'ai pas vérifié à l'ordi non plus, mais j'ai calculé ça, ça. Tour E5. Et ici, j'avais le très bon coup tour fou E3. Tour prend C2 et fou prend G5 sur tour prend C1. J'ai fou prend C1. Pourquoi je vous montre ça? Parce que, justement, il pouvait éviter ce tour à C1 ici en jouant dame F6 qui lui permettait d'égaliser, mais c'est un coup vraiment très difficile. Si tour EC1, dame G6, il vient taper E4. Et sur tour AC1, cette fois, après fou prend C5, fou prend C5, tour E5, eh bien, je ne peux pas garder cette pièce sur dame F2. Je crois que tour prend C5 ou l'autre tour prend C5. Et géométriquement, ça passe pour les noirs, mais pas facile. Sur l'échiquier, pas facile. Avec peu de temps, il vient de jouer dame E7, jouer après dame F6, dame G5. Qui tape C5 est quand même extrêmement plus logique. Alors, il loupe ce tour AC1, mais il trouve tour E6 ici. Un très très bon coup. Ici, je vais encore me mettre un point d'exclamation. Et un point d'exclamation pratique. L'ordi qui va complètement me réfuter. Je joue E5 et j'adore ce coup. Je me crée des cases. La case E4 pour la dame, pour le fou. Sur tour G6 qui tape G2, je vois du fou E3 notamment. Quoique pas fou E3, mais plutôt fou G1. Ou un des deux coups, je ne sais plus. Non, tour G6, dame E4. Fou E3, il y a dame prend E5 évidemment. Mais ici, j'ai dame E4. Je défends G2 et C5 est toujours contrôlé. Donc E5, très bon coup. Et mon idée, c'est évidemment qu'après tour prend, dame prend, je joue C6. Le pion qui va en C7 et qui va bloquer l'adversaire, je pense être nettement mieux, presque gagnant ici. Sur fou D6 qui menace mat, j'ai le coup. Fou G3, très important. Dame E6, fou prend D6, dame prend D6 et C7. Ok, ça je me dis... ouais, je suis confiant là quand même, je vais pas vous mentir. Et l'ordi qui donne totale égalité, juste G6, dame C4, H5. Et ok, bah ça ouais, malgré le fait que sa tour ne pourra jamais bouger de C8, en fait les finales sont nulles. Les finales de tour sont nulles. Et mon roi, il est un peu faible pour créer des menaces. Ok, très très dur devant l'échiquier. Évidemment, on évalue tous les deux cette position comme quasiment gagnante pour les blancs. Ici, il me joue le coup tour C6. Et je vais jouer l'excellent tour E4. Et c'était l'idée, le coup clé. C'est pour ça que je me mets beaucoup de points d'exclamation. C'est surtout pour ce coup. L'idée, c'est fou prend C5, tour C4. Et c'est le gros problème. C'est qu'il va souvent pouvoir récupérer ce pion en C5. Mais le problème, c'est qu'il est cloué et qu'il perçoit une pièce, soit une qualité. Après tour E4, il va jouer B3. Très bien joué. Évidemment, dame prend B3 serait cata à cause de dame prend C1. Je joue dame C3. Et ici... je pensais que son idée, c'était de jouer fou prend C5. D'ailleurs, je vais faire un calcul excellent ici. Il va me jouer tour G6 dans la partie qui est faute. Si fou prend C5, tour C4, fou prend F2, tour prend C6, tour prend C6, dame prend C6, dame prend E5 et la pointe du coup B3, à mon avis, c'est que après dame C8 échec, roi H7, j'ai plus le dame C2 échec pour dame prend F2. Donc je calcule dame C3, mais ici je pense qu'il va calculer jusqu'au bout fou D4, dame prend B3, fou prend B2. Ici je vois que sur tour C8, roi H7, je gagne pas le pion F7, mais ici je trouve tour F1 et le pion F7 est perdu puisqu'il ne peut pas bouger dame E7, dame prend B2. Il est cloué, donc il devrait jouer un coup comme roi H7, dame prend F7.
Et cette finale, j'ai du mal à l'évaluer. Alors je sais que si on échange les dames, ça va être nul, mais je me dis que peut-être il n'y a pas d'échange de dames. Peut-être on la fera pour la prochaine masterclass. Objectif 2100, je vous expliquerai un petit peu les forteresses dans ces finales. Mais bon, là, c'est pas l'objet aujourd'hui. En réalité, c'est peut-être nul après dame prend F7, mais j'étais entre les deux. En tout cas, c'est très désagréable pour les noirs. Après, j'ai quand même préféré qu'il me joue le coup tour G6 ici. Je lui joue G3. J'ai failli jouer un coup un petit peu plus solide, comme tour G1, qui donne également l'avantage. Mais, ok, en cette fin de partie, il a peu de temps et je capitalise. Même si j'ouvre un peu mon roi, je garde un petit peu d'activité. Menace, dame prend B3, il joue dame F5, je joue tour F4, dame E6. Encore une fois ici, j'ai failli jouer un coup un petit peu pleutre, dame C4 pour échanger les dames, qui au final était peut-être le meilleur coup de l'ordi. Mais non, je vais directement jouer le tour F3 pour taper B3. Mon idée, c'est dame D5, dame prend B3. Et en fait, c'était pas top comme coup parce que j'ai vu qu'il avait cette idée fou prend C5. Je me suis dit qu'il allait la louper. Et de toute façon, j'avais calculé que... J'avais pas calculé complètement jusqu'au bout, mais j'avais vu deux possibilités ici. Après dame D5, alors si roi G2, il y a tour C6. Si dame... Pourquoi il n'y avait pas... Oui, dame E3, il y a tour C6, évidemment. Et sur dame prend B3, tour prend C5, tour prend C5, dame prend C5, dame prend F7 échec, roi H7. Ici, j'avais un petit peu de chance qui est le coup dame F4 qui garde les deux pions en plus. Après fou prend C5, dame D5, j'avais... non, après fou prend C5, il y avait également le coup dame prend B3 qui était possible avec l'idée dame prend E5, dame prend F7 et dame F5. Ici, je me suis dit, c'est complètement gagnant. Mais après dame prend B3, il fallait calculer aussi fou prend F2, tour prend dame prend F7, roi H7 et tour prend F2. En l'occurrence, ici, c'est pas si clair. Après tour G5, il y a de réelles chances de sauvetage. Donc, il aurait peut-être dû tenter quand même. Ce fou prend C5, il joue tour B8. Mais ici, je capitalise mes pions d'avance. C6, bien joué, tour C8, C7. On envoie une épine en 7e rangée. Il ne bouge plus sa tour G6, hein, qui est très mal placé ici. Il fait tour G5. Je fais dame prend B3. Les deux pions passés liés. Tour prend E5, dame prend E6, tour prend E6. Tour D3, ne jamais relâcher sa concentration. Ici, joue fou D6. Attention, tour C6. Il y aurait fou prend C7. On a l'impression d'être complètement gagnant. Après, tour prend, pion prend, tour C3. On a le clouage sur roi F7, fou B6. Et on gagne la qualité. Mais ici, attention, la géométrie, encore une fois, tour F8. Tour prend B6, tour prend F2. Il faut rester alerte. Et je suis alerte. Il me reste 9 minutes à la pendule. Je joue fou B6. Roi H7. Alors ici, sur roi F8, juste tour prend, fou C5, roi E7, tour D1. Bon, il y a plein de gains, évidemment, la position gagnante. Il fait roi H7, je fais fou A5, H5, B4. Il abandonne sans attendre un B5, B6, B7. Les pions qui partent à dame, plus 3. On se rapproche des places qualificatives à la Coupe du Monde et ça fait plaisir. J'en profite parce qu'aujourd'hui, il y a une partie absolument incroyable. Allez, je bois un petit verre d'eau là avant de vous la montrer. Rapidement. N'hésitez pas à like, commentaire, à mettre un petit peu de force pour cette vidéo, pour cette belle partie. Je fais une belle partie d'échecs. À vous de me donner un petit peu de force pour faire marcher cette vidéo. Je vais en plus, on va voir la partie qui s'est jouée table 2 entre le secondant d'Alireza Firouzja, Ivan Cheparinov et Manuel Petrosian. Une des parties les plus incroyables que j'ai eu à voir en direct. Allez, je vous la montre rapidement. Ça aurait pu être joué par Alireza. Tout à l'heure, je vous montre. Alireza Carlsen est là. Ça aurait pu être une partie jouée par Alireza. C'est forcément dans son ordi. Alors moi, je n'avais pas regardé du tout hein, ce genre de ligne avec lui.
Ils ont joué très rapidement. Je sais même pas où ça s'arrête en fait, la théorie, mais je vais vous dire où ils ont arrêté de jouer tempo. C'est après le coup. Ouais, c'est une partie incroyable. Et après, cavalier E3, E prend D6. Ici, pour la première fois, le joueur arménien Manuel Petrosyan, 2612, je vous rappelle, face à Ivan Cheparinov, 2632, qui trouve... Alors, il devait savoir que cette position, elle est plus ou moins OK pour les noirs, mais il trouve l'incroyable coup H4 pour pion prend E7, pion prend G3, évidemment, j'ai l'impression. Ici, tour prend F7, tempo de Cheparinov et réflexion immensissime, là, peut-être 1 heure de réflexion. Ça jouait pas très loin de moi et comme j'ai joué assez, mon adversaire réfléchissait un peu, j'ai été voir de temps en temps la partie. Il joue dame D8, dame G1, pion prend G3, dame prend G3, dame H4, dame E5 échec, roi D8. Ici encore un coup incroyable, tour A F1 qui menace, tour F8 mat, cavalier prend F1 qui vient renforcer un petit peu la position. G3, quelle est la menace de G3? C'est dame prend H2, cavalier prend H2, tour prend H2, échec et mat. Les blancs qui ont combien là? On a une tour de moins. Les blancs qui jouent tranquillement D4, on ferme le fou. Ici, on ferme le fou. Et la tour qui est très très bien placée, colonne H, mais seul coup ici, tour E8 trouvé par le joueur arménien dame G7, fou B8, encore un coup hyper calme ici, tranquille, de Tchepa, il joue E5, il défend D6, pion prend H2, cavalier E3, je garde mon cool sur dame E4 échec. Je sais même pas ce qu'il veut là, peut-être cavalier G2. C'est pour ça qu'il joue cavalier E3, mais c'est... ok, cavalier E3, l'adversaire qui joue fou H3, seul coup, tour F8, bien joué, et fou prend D6, la partie qui se termine par tour prend E8, roi prend E8, dame G6 échec, roi D8, dame prend D6 perpète, partie incroyable, table 2, et je crois à nouveau coéquipier, hein, Aix-en-Provence aussi, Ivan Cheparinov. Donc belle partie de ces joueurs qui ont encore un demi-point de plus que moi pour la 8e ronde. Ils sont à plus 4. Ils sont déjà dans les places qualificatives puisqu'ils sont très très bien. Ils doivent avoir un très bon départage. En tout cas, bon, une partie qui fait plaisir aujourd'hui contre un joueur fort sympathique. On a discuté après la partie. Volodymyr fort sympathique et qui a été un petit peu malheureux, qui a loupé. Il me dira il pensait avoir une nulle facile ici et le E5 l'a un petit peu déstabilisé ici. Et je comprends, la position n'est pas si facile. Allez, merci de me suivre et j'espère continuer à vous proposer de belles parties en ce fin de tournoi. À bientôt tout le monde, ciao.